Nous dédions ce récap à William Hurt qui jouait le rôle de Thunderbolt Ross au sein du MCU, qui est malheureusement décédé à l'âge de 71 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. Repose en paix. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e récap. Cette semaine a été pas mal riche en informations, mais vous inquiétez pas, on va décrypter ça ensemble. Donc installez-vous confortablement puisqu'on démarre tout de suite. Chaque semaine, c'est la classique du côté de chez Marvel et plus particulièrement de chez Sony, puisqu'on a des informations au compte-gouttes qui nous parviennent sur le projet Kraven le Chasseur. Et cette semaine, c'est encore une fois Deadline qui nous apprend que Christopher Abbott rejoint le casting pour le film Kraven le Chasseur. Bon, mais c'est pas tout, parce que pour une fois, on n'est pas sur du rôle inconnu. Non, on connaît le rôle que prendra Christopher Abbott et ça sera celui de Foreigner. Donc Foreigner, c'est un mercenaire, un assassin si je peux même dire, de chez Marvel. Donc le film promet d'avoir une belle galerie d'antagonistes avec déjà Kraven, le caméléon et là Foreigner qui vient s'ajouter. Ce film promet et on a hâte de pouvoir le voir. Petite annonce gaming pour tous ceux qui voudraient tester Marvel's Guardian of the Galaxy. Eh bien sachez qu'il est disponible sur le Xbox Game Pass si vous le possédez depuis le 10 mars. Donc franchement c'est un jeu qui vaut le détour, on a fait une vidéo dédiée pour justement donner notre avis sur ce jeu. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir si vous voulez vous lancer dans cette aventure. En tout cas, nous, on vous conseille fortement. La prochaine news, elle nous vient de The Dis Insider, donc on est sur de la rumeur, et on apprend que Bruce Banner pourrait apparaître dans la série Disney+ Moon Knight. Alors, je vais pas vous mentir, mais je connais pas très bien le personnage de Moon Knight, donc je ne vois pas comment Bruce Banner pourrait le croiser, mais si vous avez des informations que je n'ai pas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et en attendant, Moon Knight sera disponible sur la plateforme Disney+ dès le 30 mars. Ensuite, cette semaine, suite à l'Investor Day, eh bien, on a eu quelques déclarations de la part de Bob Chapek, qui est le CEO de Disney. Et voilà, on sent qu'il s'amuse un peu avec les fans, à les teaser, à jouer un peu avec leurs nerfs, parce qu'il a déclaré concernant le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, eh bien qu'il repousse les limites du storytelling et qu'il connecte les éléments de l'univers cinématographique Marvel, eh bien de manière inattendue. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on espère voir dans le film, vu comment le multiverse sera la pièce centrale de ce film. On a notamment parlé il y a quelques semaines déjà de tous les caméos qu'il pourrait y avoir, comment Wanda sera aussi au centre de l'intrigue. Donc on a très hâte d'arriver pour le 4 mai en France pour enfin pouvoir voir ça sur grand écran. On a enfin des informations sur Deadpool 3. En effet, c'est The Hollywood Reporter qui annonçait que Sean Levy avait été engagé pour réaliser Deadpool 3. On sait aussi que Reed Reese et Paul Wernick reviendront en tant que scénaristes sur le projet. Voilà, cette annonce elle s'est fait main dans la main avec les médias puisque au même moment, Ryan Reynolds et le réalisateur ont posté sur leurs réseaux sociaux cette annonce. En plus de ça, ils ont déjà travaillé sur le film Free Guy qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et enfin, pour couronner le tout, dans une interview donnée à comicbook.com, Sean Levy s'est exprimé sur la possibilité de voir le duo Ryan Reynolds et Hugh Jackman prochainement. Il dit qu'il ne va pas dire où et comment cela se fera, mais en tout cas que c'est bien son intention de les réunir sur grand écran et que si cela doit arriver, eh bien que ce sera avec lui. Bon, sur ce dernier point, il n'est pas forcément le maître du jeu, parce que si les acteurs veulent faire autre chose avec un autre réalisateur, ils pourront bien évidemment le faire. En attendant, est-ce que cela c'est un petit peu une porte ouverte pour Deadpool 3 ? Ça, je vous laisse l'interpréter comme vous le voulez. Moi, je l'espère fortement. Après, on verra bien. La semaine dernière, je vous faisais un récapitulatif du projet Werewolf by Night pour que tout le monde soit au point sur ce special Halloween qui débarquera sur Disney+. Et bien cette semaine, on a une nouvelle information qui nous vient de The Hollywood Reporter et on connaît enfin qui réalisera ce projet. Et c'est donc Michael Giacchino qui a décroché le rôle de réalisateur pour ce projet. Et là, je vous entends là tout de suite, vous êtes en train de vous dire, mais attends,
C'est pas un compositeur celui-là? C'est pas celui qui a fait la BO de The Batman, de la trilogie de Spider-Man dans le MCU, de la planète des singes, Rogue One et j'en passe? Eh bien si, et donc pour la première fois, il me semble, Michael Giacchino passera derrière la caméra, donc ça sera un peu son baptême du feu, à voir ce que cela donnera. Bon, il sera bien évidemment encadré, il doit avoir bien évidemment aussi une très grosse expérience de ce métier, donc à voir ce que ça donnera. En tout cas, moi je suis très impatient. DC Comics, cette semaine, ils n'ont pas le temps, ils ont balancé de la news dans tous les sens. Et bien pour cette première news, je vais faire pareil. Le jeu vidéo Gotham Knights par Warner Montréal, et bien vous voyez le 25 octobre 2022, vous cochez ça dans votre agenda puisque c'est la sortie officielle pour le jeu et c'est le studio lui-même qui l'a officialisé. Bon, en vrai, ça fait super plaisir d'avoir enfin une date fixe pour le jeu. Enfin, on espère qu'elle restera fixe parce qu'après avoir été reporté de 2021 à 2022, eh bien on n'avait toujours pas de date. Est-ce que ça serait au milieu, en fin d'année? Est-ce que ça sera même peut-être reporté à 2023 comme le pauvre Suicide Squad Kill the Justice League? On savait rien du tout. Bon là c'est officiel et on espère que ça restera comme ça. En attendant, si vous voulez en apprendre plus sur le jeu, eh bien on a fait une vidéo dédiée sur la chaîne où on parle de l'histoire, du gameplay, des antagonistes, du mode coopération. Vraiment, on fait le tour. Croyez-moi, après l'avoir vu, vous serez à jour. La prochaine information chez DC, eh bien on s'attaque à un gros morceau. Donc tout d'abord, il faut savoir que les actionnaires de Discovery ont validé la fusion avec Warner, qui deviendra du coup Warner Bros. Discovery. Cette information, elle nous vient de The Hollywood Reporter et de Variety, donc on est normalement sur du solide, c'est blindé. Et du coup, l'affaire devrait être effective, réglée d'ici le mois d'avril, enfin courant avril. Normalement, fin avril, Warner Bros. Discovery sera en place. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a eu tout un tas de reports pour toutes les prochaines productions DC Comics. Et je vais vous les lister. Alors, League of Super Pets est décalé au 29 juillet 2022. Black Adam, lui, ça sera pour le 21 octobre 2022. Shazam 2, lui pour le coup, il est avancé et il passe au 12 décembre 2022. Ensuite, on a Aquaman 2 qui devait initialement sortir en décembre 2022. Eh bien, il passe au 17 mars 2023. Et enfin, The Flash qui était prévu pour novembre 2022, lui, il part totalement au 23 juin 2023, soit un report de plus de 7 mois. Selon Deadline, la raison officielle serait la pandémie du Covid-19. Après, on peut se poser la question de la vérité de cette information parce que on sait que The Batman est tout de même sorti début mars et que son box-office se porte très très bien. Donc moi je pense que c'est peut-être une des raisons, mais en tout cas une raison mineure, et que la raison majeure serait plutôt du côté de la fusion entre Warner Bros et Discovery, parce qu'on peut se dire, voilà, est-ce que Discovery, le chemin qu'a pris Warner Bros avec leur univers connecté, ne leur correspond pas? On peut se poser la question, est-ce que un Snyderverse pourrait être envisagé de retour avec Discovery, et donc c'est pour ça peut-être que les projets auraient été décalés afin que lorsque Discovery prendra les pleins pouvoirs fin avril, eh bien ils aient plus de temps pour parler au niveau d'organisation, d'architecture de leur univers connecté, de savoir comment aller avec tout ce merdier déjà en place. Donc voilà, très intéressant. En attendant, on va faire une vidéo très bientôt sur le sujet. Donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de quand ça sortira. Normalement, on sera sur fin de semaine, début de semaine prochaine. La prochaine news, elle nous vient de Bleeding Cool. Et il y a quelques semaines, je vous parlais du fait que Ed Brubaker rejoignait justement la série d'animation Batman Caped Crusader de Bruce Timm. Et bien cette semaine, c'est son compère Greg Rucka qui le rejoint sur ce projet. Franchement, voilà, le projet, il a un nombre de talents inédits pour sa création, entre les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs qui le composent. Ça va être une masterclass et je pense qu'il
peut même s'agir de l'une des toutes meilleures séries d'animation sur Batman. Bien évidemment avec tout le respect que j'ai pour Batman The Animated Series de 92. Ensuite c'est Variety qui nous apprend que le casting de Gotham Knights continue de s'agrandir. En effet, Olivia Rose Keegan, Navia Robinson et Oscar Morgan ont été castés dans les rôles de Duella Dent, Carrie Kelly et Turner Hayes. Bon, on va faire personnage par personnage et la première étant Duella Dent. Donc vous l'avez supposé, il s'agit de la fille d'Harvey Dent. Enfin, tout ça, ça se passe pré-Crisis parce que post-Crisis, eh bien ses origines changent. Donc en pré-Crisis, c'est en fait Dick Grayson, donc le Robin de l'époque qui avait découvert ses origines. Sauf que justement, post-Crisis, eh bien on apprend que ses origines ne sont plus les mêmes et qu'elle serait la fille du Jokester, à savoir le Joker héroïque de la Terre 3, et la fille de Evelyn Dent, alias Triple Face, et donc la double face de la Terre 3. Donc des origines totalement nouvelles. Le personnage, il a été aperçu dans des séries comme Titans ou encore Suicide Squad. Donc voilà, elle est là depuis déjà un bon moment, vu que sa première apparition remonte à 1976. Et donc moi je trouve que c'est très intéressant pour la série Gotham Knights de miser sur un personnage un peu cryptique, un peu déboussolé, avec une psychologie très complexe pour sa série live action. Ensuite, Carrie Kelly qu'on ne présente plus puisqu'elle est la Robin du Batman dans The Dark Knight Returns, qui est une grande inspiration pour le Batman de Snyder. Et donc dans ce récit, Batman donc est très âgé et va dire combattre le crime de manière très brutale, allant même jusqu'à parfois tuer. Donc voilà, très intéressant de pouvoir voir Robin en personnage féminin enfin en live action, je pense que ça va être très intéressant. Et enfin, le dernier personnage, Turner Hayes, qui sera un personnage créé pour la série, donc un personnage original puisqu'il ne sort pas des comics. Et on a un petit descriptif sur ce personnage, où on apprend qu'il a perdu ses parents biologiques et qu'il a été adopté par un riche milliardaire. Donc voilà, il essaye de faire honneur au nom de son père adoptif. Et donc c'est assez sympa le parallèle qu'il y a entre Batman et Robin et du coup Turner et son père adoptif. Est-ce que ça sera exploité dans la série ? À voir. En attendant, on sait aussi que Turner a vraiment du mal avec ce monde de richesse et donc il va peut-être vouloir trouver autre chose, à savoir peut-être aller faire des patrouilles la nuit, à voir. Mais voilà, en tout cas, ça peut être très intéressant aussi d'avoir ce personnage et le parallèle qu'il aura avec Batman et Robin. Et pour bien finir la semaine, eh bien, c'est l'artiste Keith Christensen qui a publié sur ses réseaux sociaux des concept art du costume du Batfleck qu'il aurait dû porter dans son film The Batman avant qu'il soit repris par Matt Reeves. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, eh bien, il a posté un concept art pour le costume de Deathstroke, donc l'antagoniste qu'il y aurait dû avoir dans le film de Ben Affleck, The Batman. Oui, ça fait beaucoup de Batman, je sais. Parce qu'on se souvient que ce projet devait opposer le Batman de Ben Affleck et le Deathstroke de Joe Manganiello dans un duel tout d'abord psychologique, mais aussi très corporel, vous inquiétez pas, ça se serait bien tapé dessus. Et il y aura même eu une petite case asile d'Arkham, donc ça aurait été très sympa. Et moi je pense que d'ailleurs l'espoir n'est pas perdu pour ce projet, parce qu'on l'a vu avec la Snyder Cut qu'il y a toujours de l'espoir. Donc peut-être qu'avec l'arrivée de Discovery, pourquoi pas en mini-série, en film, adapter le scénario de Ben Affleck, ça serait une bonne idée. Et à contrario, si ce n'est pas possible en live action, moi je suis tout à fait pour l'option comics. Je serai le premier à acheter ce magnifique projet. Chez Star Wars, cette semaine, eh bien, on a eu le premier trailer pour la légendaire série Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, qui sera disponible le 25 mai. De toute manière, je sais que vous serez tous au rendez-vous, ça va être un véritable raz-de-marée. Et en attendant, on a eu quelques petites spécifications de la part de The Hollywood Reporter
sur le fait que Dark Maul avait été envisagé pour apparaître dans la série Obi-Wan Kenobi, mais que c'est lors de réécriture bien qu'il avait été retiré. En effet, on apprend via Deborah Chow qu'elle a eu l'autorisation de voir plus grand, donc notamment avec la trame des Inquisiteurs qu'il y aura dans la série, le fait que Hayden Christensen revienne en tant que Dark Vador, voilà, on va vraiment beaucoup plus loin dans l'univers Star Wars. La série était apparemment trop similaire à celle de The Mandalorian, et donc c'est pour ça qu'il y aurait eu ces changements. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vu la série Star Wars Rebels, donc vous avez déjà vu ce qui s'est passé avec Dark Maul, et donc on peut en déduire, vous inquiétez pas, je ne spoilerai pas pour ceux qui souhaitent découvrir Rebels, vous inquiétez pas, mais on peut en déduire du coup qu'il y aurait soit eu une incohérence, soit qu'ils auraient adapté en live action ce qui s'est déjà fait dans Rebels, et on peut se questionner de l'utilité de faire ça. Donc voilà, on sait un peu le pourquoi du comment autour de Dark Maul et du fait qu'il aurait dû apparaître dans Obi-Wan Kenobi. Cette semaine, on a eu la chance d'avoir des news du côté de The Boys. En effet, c'est pas toutes les semaines qu'on en a, donc dès qu'on en a, on est plutôt content. Et donc on a eu premièrement un poster pour la saison 3 de la série, et un petit peu plus tard dans la semaine, on a même eu le droit à son premier trailer. Voilà, trailer comme d'habitude avec The Boys, totalement décomplexé, et qui fait toujours véritablement plaisir. Donc voilà, maintenant, moi j'ai hâte de voir du coup Imagine Dragons à l'œuvre dans la série, parce que voilà, on sait qu'il y a eu une certaine collaboration entre The Boys et le groupe Imagine Dragons, et en plus de ça, j'ai hâte de voir Butcher et Homelander se mettre sur la gueule dans la saison 3, ça va être vraiment jouissif. Voilà, le récap c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à en parler même à vos proches, ça nous soutient vraiment. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter et Facebook. En attendant, moi je vous dis à vendredi après-midi pour le récap comics, et sinon pour le récap, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, et d'ici là, lisez des comics.